Parfois, on sature, on a la sensation de saturer. Pourquoi? Et oui, ça arrive, même moi, ça m'arrive tout le temps. D'ailleurs, alors pas qu'avec les pilotages sonores, mais sur d'autres choses des fois. Parce que je suis une vraie éponge, mais des fois, on sature. En écoutant les pilotages sonores ou en pilotant trop, etc. Moi, les premiers temps, je saturais tout le temps, hein. Quand il fallait piloter pendant 1 heure, à chaque fois 2 heures, j'en avais vraiment marre. J'en pouvais plus. Moi, j'avais besoin de faire fonctionner mon corps, de sortir, d'aller dans la nature, etc. Et ben avec les pilotages sonores, il peut se produire les mêmes choses. On peut ressentir, digérer les informations plus ou moins bien. Et ça demande un entraînement, voilà, c'est comme le sport, hein. Quand on reprend le sport après longtemps, on a des courbatures, c'est horrible, ça fait super mal. Et ben après, bah, finalement, nos muscles ils se reforment, etc. Et après, on est en forme, on va beaucoup mieux et puis on a de moins en moins de courbatures et surtout on apprend à les gérer en fait. Donc, il faut savoir que certaines musiques sont plus ou moins chargées en informations. C'est-à-dire qu'en fonction de leur complexité, le niveau d'information va être plus ou moins important, et en fonction de notre structuration de conscience sur le sujet concerné, on va avoir une capacité à prendre en charge cette quantité d'informations de manière assez variable. Voilà. Parfois, il peut arriver qu'on ait des sensations désagréables. Elles peuvent survenir, car le pilotage va venir toucher le nerf sensible de certaines problématiques ou la source. Et c'est là où il est important d'avoir l'intuition et de la médiumnité pour décoder l'origine du problème. Voilà, donc ça peut se manifester par des pleurs, par des tremblements, ouais, on m'a même parlé de convulsions une fois. Enfin, dans tous les cas, en fonction du sujet, bah, ça peut différer et des fois, on a juste pas la force d'écouter tout le truc parce que c'est trop. Donc quand c'est comme ça, faut pas hésiter à faire des pauses, sans pour autant abandonner le travail régulier parce qu'il est quand même important. C'est comme le sport, si on ne s'entraîne pas régulièrement, on n'obtient pas les gains qu'on souhaite avoir. Voilà, les gains en termes de performance ou de forme, d'endurance, etc. Même lorsqu'on a des facilités dans le sujet concerné, il faut être régulier. Quand c'est comme ça, vous faites une pause. Sinon, si vous saturez vite, choisissez l'objectif prioritaire à travailler, laissez en pause les autres pilotages et travaillez seulement l'objectif qui vous est tout à fait prioritaire. Alors, il peut arriver parfois, même chez les personnes qui ont une très très grande capacité d'absorption d'informations parce qu'elles ont le PRK depuis plusieurs années, elles sont super entraînées, qu'elles ont déjà des capacités médiumniques, etc., assez importantes. Il peut arriver qu'on ait besoin d'écouter la musique petit bout par petit bout, tranche par tranche, et c'est comme à table en fait, hein. On est face à un repas, on mange tout doucement, on cale parce qu'on n'a plus faim du tout, et on peut plus rien avaler d'autre. Dans ces cas-là, on fait une pause, on discute, on va, on vient, et on reprend le repas plus tard. C'est simple, il y a beaucoup d'informations à digérer, et à manger et à digérer, et parfois sur certains pilotages, il y en a plus que d'autres, ou des informations qui sont plus dures à avaler que d'autres en fonction du vécu de la personne. Donc généralement, ce sont les pilotages premium qui sont très 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 chargés en informations et qui peuvent au départ être un peu plus lourds à digérer.